Le monastère des Bénédictines, au cœur de la ville de Bayeux, a une originalité. La présence de nombreux animaux domestiques avec lesquels les sœurs cohabitent. C'est vrai que les animaux, c'est précieux. Souvent dans les communautés, on se dit « Ah non, non, pas d'animaux, ça crée de la zizanie entre les moines ou entre les moniales. » Bon, nous, c'est pas ce qu'on constate. Ça donne un grand bonheur à tout le monde, particulièrement à nos sœurs anciennes. À l'infirmerie, nous avons une chatte, qui est vraiment la chatte de l'infirmerie, qui y reste. Alors, nous n'en avons pas qu'une chatte, nous avons 9 chats et 4 chiens. Et c'est vraiment pour chacune de nous de les voir, de les observer. Ça aussi, ça nous parle de Dieu. Les animaux sont nourris par la cuisinière de la communauté, Sœur Marie-France, qui nous accueille maintenant dans ses cuisines. Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui un menu spécial pour la Toussaint. C'est une grande fête, donc il faut faire un bon menu pour cette occasion. Je vous propose plusieurs recettes. La première, un rôti de porc à l'ail et au thym et au lait. Du thym qui a été cueilli ce matin dans le jardin de Simple du monastère. Pour accompagner, une purée de potiron Mont d'Or, mais vous verrez plus tard ce que c'est. Et enfin, comme dessert, je vous proposerai une crème Saint-Honoré. Première étape de cette recette, nous allons ailler le rôti. Donc, on pratique de petites incisions dans le rôti et on insère des gousses d'ail qui ont été roulées dans le poivre et le sel. Si ça ressort un peu, c'est pas bien grave. L'ail que je mets dans le rôti va imprégner le rôti de son goût. Et comme nous allons fêter la fête de tous les saints, nous pouvons faire un parallèle entre la grâce que Dieu nous infuse dans l'âme pour vivre la sainteté. Ça va donner du goût à notre vie, la grâce de Dieu, si on y est fidèle, bien entendu. Oui, la sainteté, ça paraît insurmontable, c'est quelque chose qui nous effraie un peu. Mais comme l'a dit le pape François il y a quelque temps, la sainteté, elle est pour tout le monde. La sainteté, c'est se laisser pénétrer par le Saint-Esprit, par la grâce de Dieu, pour vivre avec lui. Tout simplement, c'est pas compliqué la sainteté. Tout le monde peut être saint. On disait autrefois, on le dit plus beaucoup, un tel était mort en odeur de sainteté. Ben, on pourrait peut-être un peu penser à ça justement. L'odeur, c'est quoi l'odeur? Le goût, l'odeur. On voit bien que faire la cuisine, ça peut nous inspirer spirituellement, voyez-vous. Après avoir généreusement aillé le rôti, Sœur Marie-France le fait dorer dans le beurre. Elle le retourne sur toutes ses faces afin que la croûte ainsi créée conserve le jus à l'intérieur du rôti. Ensuite, elle verse le lait dans un plat à four, assaisonne de sel, poivre et thym. Enfin, elle immerge le rôti dans le lait, puis l'enfourne pendant 1h30 à 180 degrés. Donc j'ai sorti mon rôti du four, mais mon four a fait un peu de zèle, il a été un petit peu fort, donc il est légèrement brûlé. Donc je vais le couper en tranches. Ça fait scrunch crunch. Donc vous voyez des morceaux d'ail qui apparaissent. Il y en a encore une, voilà. Toute la sauce qui était dans le plat, je l'ai tamisée et je vais la verser sur le rôti. Et mon rôti est prêt. Pour accompagner le rôti qui est en train de cuire, je vais vous proposer une purée façon Mont d'Or au potiron. Pour faire cette recette, nous avons besoin de potirons. Je n'ai trouvé que du potiron surgelé, mais je suis sûre que vous allez en trouver sur le marché. Il y en a, malheureusement, je n'ai pas pu en avoir. Donc du potiron, du fromage râpé, du beurre et du sel et du poivre. Premièrement, je fais cuire le potiron.
Donc je ne mets pas d'eau dans ma casserole parce que le potiron en contient beaucoup et il va faire lui-même son eau. Donc je le couvre et je le laisse cuire 10 minutes. Voilà, le potiron est cuit, je le ramène pour le travailler. Je le verse, je le mets dans le saladier. Vous voyez, il n'y a presque pas d'eau. Et si vous voulez réussir un potage de potiron, ne mettez jamais d'eau. Laissez-le cuire sans eau. Donc là, je vais mettre un peu de sel et de poivre. Parce que le potiron tout seul, c'est quand même un peu fade. Il faut bien le reconnaître. Et après, je vais davantage écraser à la fourchette, mais il est bien cuit, donc on n'aura aucun mal à l'écraser. Ça commence à sentir l'automne, oui. Voilà. Je vais verser mon potiron écrasé dans le plat beurré. Alors je lui donne une forme, non pas, je ne l'aplatis pas, voilà. Je lui donne une forme de mont. Je mets du fromage râpé, une neige sur le mont, et après je vais mettre le beurre fondu. Et c'est pour ça qu'on appelle cette recette façon Mont d'Or. Parce que quand vous allez mettre du beurre bien doré dessus, et après vous le passez au four, et c'est délicieux. Voilà, donc maintenant c'est prêt à mettre au four. Je vais l'enfourner à côté du rôti, 180 degrés, mais par contre 10 minutes, pas plus. Pour compléter ce menu de la Toussaint, je vous propose une crème Saint-Honoré, pour laquelle il nous faut du lait, des œufs, du sucre, de la farine et un arôme. Moi, j'ai choisi arôme amande amère, mais ça peut être fait aussi avec de la vanille, un peu de kirsch, un petit peu de rhum. Voilà, vous choisissez votre parfum. Donc, première étape, je fais bouillir le lait. Ça y est, le lait est bouillant. Je commence par casser mes œufs en séparant les blancs des jaunes. Donc, cette recette s'appelle Saint-Honoré. Et figurez-vous que Saint-Honoré est un grand saint. Donc, pour la Toussaint, ça va très bien. Et ce grand saint a été évêque d'Amiens, s'il vous plaît. Et il est le patron des boulangers-pâtissiers. Donc, j'ai séparé les blancs des jaunes. Je vais maintenant ajouter le sucre et travailler les jaunes en premier. Il faut bien mélanger les jaunes et le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Alors vous pouvez les mélanger au batteur mélangeur, ça va un peu plus vite et ça blanchit aussi plus vite. Une fois que les œufs ont bien blanchi, j'ajoute la farine tout doucement. Alors on peut mettre de la farine de blé, mais là j'ai choisi de la farine d'épeautre que nous sommes allés acheter au monastère d'Hildegarde de Bingen, Sainte Hildegarde. Et Sainte Hildegarde était une grande sainte, une abbesse bénédictine. Voilà encore une sainte que l'on peut invoquer. Voilà. Alors on la met un petit peu actuellement à toutes les sauces, c'est cas de le dire, mais c'était d'abord une bénédictine et une sainte. Après, on a utilisé pas mal de choses d'elle, comme les herbes, etc. Mais elle faisait des remèdes pour ses sœurs et elle ne cherchait pas à vendre des remèdes à l'extérieur, quoi. Voilà, mon mélange est fait. Je vais ajouter le lait petit à petit. En fait, ça se passe très bien. Il n'y a absolument pas de grugnon. À la cuisson, il y en aura peut-être un peu. Une fois le lait intégré au mélange, sœur Marie-France ajoute une cuillère à café d'arôme d'amande. Puis elle remet le mélange à chauffer en remuant. Quand il bout, elle laisse encore cuire 2 minutes pour que la crème épaississe. Elle la réserve ensuite au chaud pendant qu'elle monte les blancs en neige. Les blancs sont montés.
la crème est cuite et bien épaisse. Je vais maintenant mélanger les deux. La crème chaude va cuire les blancs en neige et les blancs en neige vont alléger la crème. Alors il faut soulever les blancs pour essayer de ne pas les casser, pour obtenir une crème légère. Voilà, tout est mélangé. Ma crème Saint-Honoré est maintenant terminée. Voilà, notre menu de la fête de la Toussaint est terminé. Nous avons donc le rôti à l'ail, au thym et au lait, la purée de potiron Mont d'Or. Vous voyez, ça fait un petit mont, presque un volcan. Pour terminer, la crème Saint-Honoré. Et je vous souhaite à tous bon appétit et une très belle fête de la Toussaint. Commençons par le rôti de porc pour lequel vous aurez besoin d'un rôti de porc d'1,5 kg environ, 50 g de beurre, 2 litres de lait entier, 2 ou 3 têtes d'ail, du thym ou du romarin, du sel et du poivre. Pour commencer, roulez des gousses d'ail dans du sel et du poivre, puis les insérer dans le rôti en faisant des entailles. Faire revenir le rôti dans du beurre sur toutes ses faces. Versez le lait dans un plat à four, salé et poivré, ajoutez du thym, puis immergez le rôti à moitié. Cuire à 180 degrés pendant 90 minutes. Tamisez la sauce, puis versez sur le rôti, coupé en tranches. Passons à la purée de potiron Mont d'Or, pour laquelle il vous faudra 1,5 kg de potiron, 120 g de fromage râpé, 60 g de beurre, du sel et du poivre. Coupez le potiron en gros cubes. Cuire dans une sauteuse, sans ajouter d'eau, pendant une dizaine de minutes. Écrasez les morceaux à la fourchette, salés et poivrés. Mettre dans un plat beurré et sculpter une petite montagne. Parsemer de fromage râpé. Faire fondre le beurre, puis le verser dessus. Enfin, faire dorer à four chaud 10 minutes, jusqu'à ce que tout soit bien gratiné. Terminons par la crème Saint-Honoré, pour laquelle vous aurez besoin d'1 litre de lait entier, 6 œufs, 100 g de sucre, 80 g de farine et 1 cuillère à café d'essence d'amande ou autre parfum. Commencez par faire bouillir le lait. Cassez les œufs, puis séparez les jaunes des blancs. Bien mélanger le sucre et les jaunes d'œufs avec une spatule jusqu'à ce qu'ils blanchissent. Ajoutez la farine peu à peu en remuant, puis mettre 1 cuillère à café d'arôme. Versez petit à petit le lait chaud en fouettant jusqu'à ce que le mélange soit bien lisse. Remettre le mélange à cuire dans une casserole et porter à ébullition en remuant constamment. Laissez bouillir 1 ou 2 minutes, toujours en remuant, jusqu'à ce que le mélange épaississe. Battre les blancs en neige avec une pincée de sel. Versez la crème bouillante sur les blancs en neige en remuant délicatement jusqu'à obtenir une crème mousseuse et légère. Votre menu est prêt, bon appétit!